Le 16 juillet 2025, une page importante de l'histoire politique ivoirienne s'est écrite au siège du Mouvement des Générations Capables, MGC, à Abidjan. Après des mois d'attente, d'annonces et de reports, la rencontre tant espérée entre le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, et la Coalition des acteurs pour la paix en Côte d'Ivoire, CAP Côte d'Ivoire, a enfin eu lieu. Ce rendez-vous, qualifié d'inespéré, par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, chef de la délégation du RHDP, marque un tournant dans le dialogue politique ivoirien, à un moment où le pays se prépare à des échéances électorales cruciales. Et la délégation du RHDP, forte de 11 membres, était composée de figures de poids, pour la plupart des ministres ou anciens ministres, tels qu'Anne Ouloto, Mariatou Koné, Touré Mamadou et Miss Belmonde. À leur côté, l'ambassadeur Claude Sailly, secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et de la propagande, représentait directement les intérêts du président Alassane Ouattara. Face à eux, la CAP Côte d'Ivoire, conduite par Simone Évêque Gbagbo, présidente du MGC et porte-parole de la coalition, comptait parmi ses rangs des leaders politiques de renom comme Daniel Boni-Clavry et Charles Blé Goudet. Cette rencontre, fruit d'une décision prise le 7 juillet 2025 lors d'une réunion au siège du PDCI, a néanmoins suscité des réticences au sein de la coalition, notamment de la part du PDCI-RDA et du FPI, qui s'étaient initialement opposés à ce dialogue. Pendant une heure, les deux parties ont abordé des questions cruciales pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. 8 points stratégiques ont dominé les discussions: le découpage électoral, la liste électorale, la réforme de la commission électorale indépendante, CEI. Le code électoral, le financement des élections, la réforme constitutionnelle, la gestion du service public de l'information et la sécurisation des processus électoraux. Ces thématiques, au cœur des préoccupations de la CAP Côte d'Ivoire, reflètent les défis structurels qui pèsent sur la démocratie ivoirienne. Cissé Bakongo, dans une déclaration empreinte de solennité, a salué la franchise des échanges. Il n'y a pas eu de langue de bois, a-t-il affirmé, soulignant que le RHDP a insisté sur l'importance de l'état de droit et du respect des engagements pris. Il a également annoncé la mise en place d'un comité technique chargé d'approfondir ces discussions et d'établir un calendrier de rencontres futures. Cette rencontre est la première d'une série. Elle n'était pas attendue, mais elle a eu lieu, et nous en remercions Dieu, a-t-il ajouté, visiblement satisfait de la qualité du dialogue. De son côté, Simone Évêque Gbagbo a mis l'accent sur les réformes électorales, un cheval de bataille de la CAP Côte d'Ivoire. Nous avons exposé au RHDP les questions que nous évoquons toujours, notamment celles liées à la réforme du système électoral, a-t-elle déclaré. Cette prise de position traduit la volonté de la coalition de garantir des élections transparentes, inclusives et équitables, dans un contexte où les tensions électorales ont souvent marqué l'histoire récente du pays. Cette rencontre intervient dans un climat politique marqué par des divergences profondes, mais aussi par une volonté affichée de dialogue. La décision de la CAP Côte d'Ivoire de rencontrer le RHDP, malgré les réticences de certains de ses membres, témoigne d'une prise de conscience collective: le dialogue est une nécessité pour apaiser les tensions et consolider la démocratie. Les défis sont immenses, mais cette première étape pourrait poser les bases d'une collaboration constructive entre le pouvoir et l'opposition. En conclusion, la rencontre du 16 juillet 2025 entre le RHDP et la CAP Côte d'Ivoire est un signal fort envoyé à la population ivoirienne et à la communauté internationale. Elle montre que, malgré les divergences, le dialogue reste possible. La mise en place d'un comité technique et d'un calendrier de rencontres laisse présager une volonté de pérenniser ce processus. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare à des échéances électorales décisives, ce dialogue pourrait être le prélude à une ère de stabilité et de cohésion nationale. Reste à savoir si les engagements pris lors de cette rencontre se traduiront par des actions concrètes. Une chose est sûre, les yeux de la nation sont tournés vers ce processus, avec l'espoir qu'il ouvre la voie à une démocratie plus forte et plus inclusive.